ce 5 juin 2025, c'est une journée qui reste dans les annales parce que nous commémorons la journée de la guerre de 6 jours ici à Kisangani. Comme nous le savons tous, c'est une histoire très tragique et troublante que cette guerre a causée. Vous savez bien, il y a eu des armées étrangères, à l'occurrence l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, qui se sont affrontées dans les sols congolais, précisément à Kisangani. Et cette guerre a causé des énormes dégâts, des conséquences à perte de vies humaines, des conséquences matérielles. Les enfants sont restés orphelins, les femmes sont restées veuves, les hommes sont restés veufs, les maisons portées et les gens vivent sans abri. Alors, aujourd'hui, nous avons, comme la guerre avait commencé les 5 pour terminer les 10, c'est ainsi que chaque 5 de l'année, on commémore les souvenirs macabres de cette guerre. Voilà pourquoi nous, comme structure appelée Un pour sauver le Congo, nous avions voulu hausser les tons à cette occasion pour appeler la population congolaise en général et celle de la province de la Tchopo en particulier à une prise de conscience au patriotisme, parce que les atrocités causées par cette guerre sont encore dans nos mémoires. Il y a également de l'autre côté l'insécurité qui bat record dans la ville de Kisangani. Et comme nous commémorons la guerre des 6 jours, nous voulons également épingler cet aspect de l'insécurité dans la ville. Pour dire, nous avons un appel à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial et aussi à la population. Au niveau national, nous appelons les autorités compétentes dans la présidence de la République, les 2 chambres du Parlement, les services de sécurité et également les services d'appui à la démocratie, pour dire les institutions d'appui à la démocratie, de pouvoir mettre un accent particulier sur la protection, la sécurité de la population. Et surtout à cette période où nous vivons les atrocités causées par l'agression rwandaise. Et nous le savons tous, ce que le Rwanda et l'Ouganda a causé à Kisangani n'était pas laissé inaperçu. La voix était levée jusqu'au niveau de la Cour pénale internationale et l'Ouganda a été reconnu officiellement coupable. C'est ainsi qu'il y a eu des fonds alloués pour la réparation de tous les dégâts commis à Kisangani. C'est ainsi que nous attendons parler des FRIVAO, donc fonds de réparation des atrocités des victimes de la guerre causée par l'Ouganda. Et ces fonds-là sont gérés par une coordination nationale. Voilà pourquoi nous appelons les autorités, tant nationales que provinciales, à avoir un regard sur ces fonds. Et surtout la coordination. Nous voulons assez qu'il n'y ait pas trop d'ingérence dans la coordination. Que la coordination puisse travailler pour réellement réparer tout ce qui a été causé comme dégâts dans la vie de Kisangani.